Une tradition ancienne attribue le quatrième évangile à l'apôtre Jean. Il n'est jamais nommé, mais il peut correspondre au mystérieux disciple que Jésus aimait, qui signe le récit, chapitre 21, 20, 24. Des quatre évangiles, celui de Jean est le plus original. Certes, il a des éléments communs avec les trois autres tels que le rôle de Jean-Baptiste, la multiplication des pains, les vendeurs chassés du temple, ou le cycle de la passion, du dernier repas à la croix. Cependant, tout est réorganisé et complété par des épisodes inédits. L'évangile commence par un prologue poétique qui donne la clé de l'évangile. La parole éternelle de Dieu incarnée en Jésus a révélé la vérité de Dieu. Suit un diptyque, l'évangile des signes et l'évangile de l'heure. L'évangile des signes 1, 19, 12, 50 couvre plusieurs mois, peut-être même 3 ans. Il commence par le témoignage de Jean le Baptiste, puis divers modèles de croyants émergent. Nicodème, le spécialiste des Écritures, il a besoin d'appui concret pour croire. La Samaritaine, elle croit lentement et part témoigner. Un haut fonctionnaire, la parole seule de Jésus lui suffit. Les signes eux-mêmes, au nombre de 7, disent tous quelque chose sur Jésus. Le vin de Cana, chapitre 2, 1, 11. La guérison du fils du haut fonctionnaire, 4, 46, 54. Et celle du paralysé de Bethsatha, 5, 1, 18. La multiplication des pains, 6, 1, 14. La marche sur la mer, 6, 16, 21. La vue donnée à l'aveugle né, 9, 1, 17. Et le retour de Lazare à la vie, 11, 1, 44. Mais il provoque des divisions. L'évangile de l'heure, chapitre 13, 1, 20, 31, se concentre sur les derniers jours. L'heure en question est celle de la croix, où se révèle au plus haut point l'amour de Dieu pour nous. La première séquence se situe lors du dernier repas. Jésus laisse à ses disciples ce qui, en quelque sorte, est son testament. Et il prie Dieu, son Père, pour eux. La deuxième séquence, arrêté, chapitre 18, 19, jugé, crucifié. Jésus surprend par son attitude royale. Et enfin, dans la troisième séquence, chapitre 20, l'événement de Pâques bouleverse les disciples. Un appendice situe les rôles respectifs de Pierre et du disciple que Jésus aimait. Sous une apparente simplicité de style et de construction, le récit est complexe. Jean choisit quelques scènes, les explore et les amplifie, d'où une beauté étrange qui a toujours attiré les artistes. Il y a beaucoup de tableaux, poèmes et musiques illustrant Cana, la Samaritaine, Lazare, Jésus en croix, qui parle à sa mère et aux disciples aimés, Marie-Madeleine au tombeau. Le symbole de l'évangéliste est l'aigle, car Jean atteint les sommets de la théologie, comme l'aigle royal parvient au sommet des montagnes. Qui peut rester indifférent devant les signes de la vie donnée par le Christ? Qui peut comprendre le signe ultime de la gloire de Dieu, à savoir la croix? Des liens se tissent entre Jésus envoyé par son Père, les disciples envoyés par Jésus et nous-mêmes, leurs héritiers. Comme eux, nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous savons donc que le Christ, le Fils de Dieu, c'est bien Jésus. À partir de là, nous pouvons croire, vivre, aimer et témoigner.